Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du lundi 2 mars au dimanche 8 mars 2026. Nous entrons pleinement dans le mois de mars avec une dynamique qui commence à s'installer plus concrètement après les ajustements des dernières semaines. Ce tirage va nous permettre d'observer des tendances énergétiques, les mouvements intérieurs et extérieurs, ainsi que les messages à accueillir pour avancer avec plus de clarté. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Je lance le tirage, le générique et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Allez, voilà, je vous retrouve pour l'interprétation. Donc, sur cette semaine du 2 au 8 mars 2026, nous avons ici la carte de l'énergie générale, le buisson épineux, l'incertitude. Alors, en fait, on est peut-être dans des peurs, des inquiétudes, mais on vous dit que le temps est votre allié, qu'il faut lâcher prise et que vous serez récompensé. Il faut laisser faire, ça va se débloquer. C'est comme si vous étiez, les pieds, pris dans des ronces, hein, et que, patientez un petit peu, vous allez pouvoir en sortir tranquillement de ce roncier. On vous dit que ça va se débloquer. Donc je ne sais pas si vous êtes dans des périodes bloquées en ce moment, mais en tout cas, on vous dit que l'incertitude est là, c'est certain. Le futur nous fait toujours un petit peu peur, l'inconnu nous fait peur, mais les déblocages vont se mettre en place. Alors, on va aller voir un petit peu sur la journée du lundi ici. Nous avons la danse de la pluie avec la sollicitation, le renard, et nous avons l'automne avec euh, la récolte, le gain, voilà, donc l'équilibre, hein, du coup. Alors, ici, ça vous dit que on peut peut-être vous solliciter, vous allez peut-être être sollicité, peut-être en lien avec votre travail ici, mais ça peut être vous aussi qui avez besoin, d'être aidé, soutenu. Alors soit au travail, hein, dans le domaine professionnel ou alors pour votre propre travail intérieur, votre propre évolution personnelle. C'est quelque chose que vous pouvez, traîner depuis l'automne en fait, hein, ce travail intérieur, ce questionnement que vous faites, hein, ces incertitudes que vous avez intérieurement. Hem Et vous pouvez aussi, le traîner depuis l'automne, hein, du coup, mais aujourd'hui, cette carte, elle vous dit aussi que c'est peut-être une récolte, un gain, que vous allez peut-être trouver un certain équilibre dans ces sollicitations et dans votre travail intérieur parce qu'avec, peut-être une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider à dépasser tout cela, vous allez sentir un équilibre se mettre en place. Alors, sur la journée du mardi, nous avons le bâton de parole, la communication ici, avec les poissons, et nous avons le flocon de neige avec l'hiver, du coup. Donc, on est peut-être dans des échanges, vous voyez, quelqu'un qui vous soutient, vous pouvez solliciter quelqu'un pour avoir des échanges, des communications qui vont devenir fluides. Euh, et ça va être, abondant en fait. C'est des communications où il va y avoir, le fait d'échanger, de parler, mais aussi d'écouter pour avoir des compréhensions mutuelles, et ça va être très fluide, abondant, et c'est là où on peut, heu alors attendez, c'est là où ça peut être, ça va se manifester là où peut-être c'était froid, ou c'était figé peut-être, ou c'était peut-être en lien avec un contexte, de quelque chose qui s'est passé dans l'hiver. Donc, il vous faut voir un petit peu, si ça résonne en vous tout ça, mais on va, passer d'un contexte peut-être de l'observation où on ne bougeait pas, on était peut-être figé dans une situation, on observait, on regardait, on contemplait un petit peu comment ça se passait,
Et là, on va passer dans l'action et on va peut-être trouver quelqu'un hein, proche de nous avec qui on va pouvoir échanger, communiquer avec abondance. Et ça va amener sur la journée du mercredi à des alliances en fait avec les flèches ici, les lettres, pardon, la lettre du coup, et le bâton, on va avoir ici alors soit des rencontres, hein, soit des collaborations avec ben, des proches ou au travail, hein, vous prenez dans le domaine qui vous correspond. Euh, Ça va être votre priorité sur cette journée-là. On peut recevoir des messages, hein, des nouvelles, hein, s'engager dans des alliances fructueuses, pardon. Les flèches ici nous aident à atteindre une cible, à atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés. On a un soutien ici, un support, un appui sur cette journée, quelqu'un de proche, de fiable, qui va nous accompagner. Et voyez, c'est un peu relié à tout ça, en fait, hein. Peut-être qu'on se décide à aller solliciter, quelqu'un de proche, hein, au travail ou alors dans notre travail personnel pour avoir des communications, des échanges et créer des alliances, fructueuses, constructives, en fait, hein, avec des messages, hem, vous allez peut-être recevoir un message, des nouvelles, hein, qui vont vous permettre de vous fixer un objectif et grâce à des soutiens, des appuis, des collaborations avec certaines personnes, vous allez pouvoir, aller vers quelque chose de constructif, pour, atteindre vos objectifs. Ici, sur la journée du jeudi, nous avons le chef, l'autorité du coup, l'enfant et nous avons, les graines ici avec des nouvelles idées, une ouverture d'esprit, de l'espoir. Donc en fait, ici, sur cette journée, on vous dit, qu'il faut faire preuve d'autorité, de prendre des décisions, peut-être en lien avec nos valeurs et en montrant l'exemple. Alors, avec une certaine intégrité, une certaine détermination, un certain courage, pour créer un impact positif dans votre vie. C'est peut-être en lien avec un enfant. On se positionne en tant qu'adulte responsable, et avec les graines ici, c'est en lien avec de nouvelles idées, de l'espoir, une ouverture d'esprit. Donc voilà un petit peu sur cette journée du jeudi. On va passer à vendredi du coup. On a le cheval noir avec la fougue, le cercueil et ici la récolte. Donc sur cette journée, on est sur la fin de quelque chose qui va nous apporter un renouveau, un nouveau départ. On est aussi sur, un renouveau, avec détermination, avec ici un travail acharné. La fougue du cheval noir nous apporte énergie, vitalité et avec la récolte, en fait, ça peut créer des bas et des hauts dans des relations, car personne ne peut nous arrêter aussi, hein. Mais ça peut être aussi en lien avec, alors on est, le maître de notre destinée. Ça me fait aussi penser au tirage du mois de mars où il y avait le gouvernail, le cap, on était le maître de notre navire en fait, hein. Ça me fait penser à ça. Mais par contre, ça peut être aussi un lien que vous êtes en train de stopper, votre travail acharné, votre fougue, votre vitalité pour vous calmer et aller vers quelque chose qu'on va voir ici sur la journée du vendredi avec, ça y est, on récolte le fruit de notre travail acharné, en fait, hein. Cette fougue, cette vitalité peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus calme et serein. C'est ce qu'on voit ici sur la journée du vendredi, pardon, du samedi. On ralentit, en fait, pour trouver un meilleur équilibre avec calme et régularité ici, avec la tortue. On prend soin de soi. On on y va avec sagesse, peut-être même avec spiritualité, hein, avec la tortue, les aurores derrière hein, et puis, les émotions. Il y a un regain de vitalité ici aussi, mais une vitalité beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille. Hem, on a une forte compréhension de ses besoins intérieurs et avec le soleil, on est dans la réussite, hein, dans la réalisation de soi.
on est dans le bonheur, on est dans la joie. Et avec ici le fouet, on vous parle d'un coup de pouce, hein, on vous parle de quelque chose qui est soudain en fait. Peut-être que ça y est, c'est maintenant que ça se passe. En tout cas, ici, avec la carte où il y a se préserver, du coup, on est sur se préserver, se sentir en sécurité. On prévoit, on fait des économies d'énergie. Donc, vous voyez, on arrête peut-être d'être trop dans un élan où personne ne nous arrête et on va, hop, basculer vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus euh, tranquille et paisible. Ça ne dit pas qu'on s'arrête complètement, mais on prend soin de soi. On, on met un petit peu en place des économies d'énergie pour pouvoir avancer vers des nouveaux horizons. Et sur la journée de dimanche, ici, avec la barque, on a la liberté, du coup, se laisser porter un petit peu par le courant de la vie. Ici, avec la tour, on est dans une déstructuration de l'ancien schéma, peut-être tumultueux sur des eaux tumultueuses en fait, et on va se restructurer sur des eaux beaucoup plus calmes en fait. On va euh, se laisser porter, ouais, par les eaux calmes de la vie, mais se détendre, s'abandonner à l'expérience, lâcher prise, profiter de l'aventure, en fait. Pour moi, sur cette journée du dimanche, on prend conscience qu'on peut se tranquilliser. Ici, avec le ver de terre, on a, après la rumination, on a une clarté qui vient. Après avoir travaillé la terre, en fait, dessous, on va pouvoir aller regarder à l'extérieur que finalement le soleil est bien présent et que on va y voir beaucoup plus clair. J'ai fait un petit peu le tour sur les dos de deck. Donc, on avait ici le changement, je vous en ai parlé. Cette carte ici, l'esprit des anciens, l'héritage est très en lien ici avec la faux. Euh, c'est la renaissance, c'est le laisser aller, le lâcher prise, c'est couper en fait, hein, couper, récolter le fruit de son travail et lâcher prise. Ici, l'héritage vient nous dire qu'il faut laisser partir tout ce qu'on a pu travailler dans le passé pour nous ouvrir à de nouveaux horizons pour le futur du coup. Et ici, on vient nous dire que ça y est, vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous tranquilliser, ça va être une période calme et paisible dans la suite du coup. Donc c'est peut-être une semaine de transition vers quelque chose de beaucoup plus agréable sur la suite. Et si vous voulez aller voir mon tirage du mois de mars, il est vraiment très en lien avec ça. Il y avait ce mouvement charnière sur le mois de mars et on le retrouve ici sur cette semaine-là. Les petits messages donc des animaux de pouvoir, on a la loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc vous voyez, on vous dit de vous laisser porter par la vie, de faire quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide ici. Retrouver son enfant intérieur. Cette carte est au centre du tirage, c'est peut-être en lien avec un de vos enfants, peut-être, hein, mais c'est peut-être aussi en lien avec votre enfant intérieur, qu'il faut avoir de nouvelles idées pour le laisser de nouveau surgir et retrouver la joie de vivre en fait, hein. Ici, nous avons la luciole avec ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Alors, cette carte-là est très en lien alors avec le soleil ici, mais avec tout ce qui s'est dit sur le tirage du mois de mars, puisque on avait que cette lumière doit jaillir à travers nous, doit se manifester à travers nous. Et bien, c'est bien ça en fait. Ça va apporter sa singularité et sa beauté au monde, hein. Donc, laissez briller votre lumière. Nous avons ici le lézard, donc rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc on est vraiment sur atteindre ses objectifs ici avec les flèches, hein, et s'autoriser à aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc on va y arriver, on est en pleine transformation, en plein changement ici avec la libellule. Et sur le tirage du mois de mars, il y avait beaucoup de cartes aussi qui manifestaient le changement vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et avec la grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bon, mais voilà, on laisse partir l'ancien, c'est en lien avec ça, c'est en lien avec la faux.
On laisse partir l'ancien, les anciens schémas, les inquiétudes, les incertitudes pour enfin se tourner vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme et on va se tourner vers la nouveauté. La cigogne ici, j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Bon, on vous le redit, on vous le reconfirme, on est bien sur un nouveau départ. Donc voilà pour les énergies de cette semaine du 2 au 8 mars 2026. Comme toujours, gardez ce qui fait écho en vous et laissez ce qui ne vous concerne pas. Les énergies sont générales et chacun avance à son rythme. Je vous remercie pour votre présence et votre confiance. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo ou laisser des commentaires. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage.